porte le livre sur 3 volets. Je suppose la bonne partie ou la grande partie, elle est destinée à tout ce qui est professionnel. D'accord. Ensuite, tout ce qui est, la deuxième partie, c'est tout ce qui est personnel. Et la dernière partie, c'est tout ce qui est bonheur relationnel. Voilà, c'est ce que j'ai compris du livre. Alors, pour moi, je trouve que ça va nous servir. C'est beaucoup plus un principe lié à la gestion du temps, d'accord. Et il est beaucoup plus pratique sur le volet professionnel, beaucoup plus. Et je suppose que nous allons tous, Inch'Allah, dans l'avenir, créer notre propre cabinet. Donc, c'est très important de travailler par la loi Pareto 80-20. Personnellement, je sais ce principe, auquel je ne cache pas que je ne l'utilise pas, malheureusement. Et peut-être, d'après la lecture, je vais l'utiliser. Donc, il consiste à quoi? À chercher plus ou moins les éléments, ou les activités, les services qui rapportent le plus, d'accord? 20%, on consacre 20% de notre temps et qui peuvent rapporter 80%. Donc, par exemple, il y a l'analyse des types de produits, services, clients qui rapportent le plus. Par exemple, le coaching, on peut maintenant voir qu'on va travailler beaucoup plus. La clientèle qui nous rapporte plus, c'est l'accompagnement, par exemple, couple. Parce que le couple est beaucoup plus cher que l'accompagnement particulier. Il est beaucoup plus demandé. L'accompagnement entreprise, il est beaucoup plus intéressant que l'accompagnement particulier. Particulier, la séance à 300, à 400, à 500, alors que entreprise, ça peut aller jusqu'à à partir de 1500, 2000, 3000 et plus. Donc, c'est plus intéressant de travailler avec 2 entreprises par semaine que de travailler avec 10 clients ou 10 coachés ou la patient par semaine, par exemple. Donc, 80 sur 20. Ça nous permet de gagner le temps. Ça, c'est très important, gagner le temps dans notre vie. Et c'est la raison pour laquelle c'est l'occasion de faire un examen, d'examiner, par exemple, les ventes par rapport à l'argent et génère coût. Donc, les ventes, argent et le coût. Et ça nous permet également d'éliminer les produits et les services qui sont peu rentables et créer de nouveaux services à nos meilleurs clients. Par exemple, je vous donne un exemple, le projet sur lequel on est en train de travailler au niveau de l'association, celui du ministère est beaucoup plus intéressant que des ateliers, je ne sais pas moi, de développement personnel. C'est un projet où on va consacrer du temps, mais l'investissement pour le long terme est plus intéressant. D'accord? Donc, on va analyser ce qui est 80% des données dans les premiers et 20% de temps. Et prenez une décision. Voilà, c'est ça l'objectif. Je suis juste en train de vous expliquer un petit peu les éléments que j'ai retenus. Et si on réussit quelque chose, on essaie de tripler l'activité. Sinon, on commence avec une nouvelle stratégie. C'est très intéressant. Vraiment, c'est une manière de travailler d'une manière intelligente. Comme disent les Américains, work smart, not hard. C'est vraiment le principe. C'est-à-dire qu'on va segmenter par concurrent, par client, par produit, par service. Et ils ont dit un élément très important, la simplicité égale beauté. J'ai apprécié ça, parce qu'on va constater que la complicité est égale laideur. Donc, travailler sur une niche, d'ailleurs, on a parlé de ça, je pense, au niveau du marketing du coach, c'est-à-dire que chacun de nous, il va travailler une niche. Il y a ceux qui vont travailler avec les entreprises, avec des couples, avec les enfants, et être un expert. Et je pense que le monde actuel cherche beaucoup plus d'expertise que d'avoir plusieurs domaines d'activité. Et bien évidemment, on recherche le volume qui va, et non, bien le contraire, il ne faut pas rechercher le volume qui va nous mener à l'enfer. J'ai aimé cette expression parce que là, on va constater qu'on va perdre du temps avec des clients insignifiants et pas intéressants. Donc, c'est la raison pour laquelle la réduction des coûts grâce à la simplicité et être différent des concurrents. Voilà. Et surtout, être sélectif. Comme je vous ai dit, on peut appliquer ces principes sur notre prochain cabinet. D'accord? Soyez sélectifs, pas le même effort à tous, oui c'est vrai, c'est-à-dire qu'on ne peut pas consacrer le même, bien sûr, effort sur toutes les activités. Donc, on va chercher quelques segments, produits, marché et clientèle. Voilà. Pour arriver au traitement de 80-20. Comme a dit Fatiha, elle a raison. Le livre, il essaie de détailler ce principe avec plusieurs exemples. Donc, à travers le fait de connaître le profit du consommateur aux achats, d'accord,
important et les clients, en termes de fréquentation, en termes de fréquence, je dirais plutôt. D'accord. C'est la raison pour laquelle ça va nous permettre de connaître les clients et apporter quelque chose d'exceptionnel. Et il a incité sur un élément, c'est celui de l'innovation. S'il vous plaît, si vous avez des remarques, quelque chose, je vous prie d'intervenir. Donc, l'objectif, c'est essayer d'augmenter la vente aux clients actuels. Ça, c'est important. Malheureusement, on a l'habitude de chercher des clients, de nouveaux clients, alors qu'on peut travailler avec les mêmes clients en augmentant bien sûr la vente. Et conserver toujours les clients clés au lieu de chercher d'autres. C'est une erreur qu'on peut commettre. Voilà, la loyauté du client est le secret. Et même, il a parlé même en termes de recrutement du personnel. Il a dit que peut-être on peut avoir une équipe. L'équipe, il peut y avoir deux, trois éléments qui travaillent plus que les autres. Donc, aide les personnes où là, on va consacrer on va déléguer, faire de la formation. Donc, investir beaucoup plus sur ces éléments, même en termes de recrutement. Et il a parlé de chercher des vraies alliances, 80-20, et le principe de vie, et non pas uniquement des affaires. Voilà, donc et il nous invite à consacrer le temps. Ça, j'ai apprécié énormément. Bon, je parle de moi. Peut-être on passe beaucoup de temps à l'exécution. Alors que là, le livre, il nous invite à consacrer le temps à la réflexion. Comme l'exécution de un dossier, une affiche, un site, des éléments, et on perd beaucoup de temps alors qu'on peut déléguer. D'ailleurs, il insiste sur un élément dans le top management, c'est déléguer. Donc, et se donner le temps à la réflexion et non pas l'exécution et le suivi du troupeau. D'accord. Donc, déléguer le reste et laisser uniquement les activités qu'il faut. Donc, il a dit qu'au niveau de notre travail, il faut éviter les activités imposées, exécuter de la même manière. Donc, ce qui est imposé, on ne va pas le faire. Ce qui est exécuté de la même manière, on peut le donner à une personne. La chose où on n'excelle pas, on n'a pas de plaisir à donner à une autre personne, d'accord. On vise quelque chose que vous faites mieux que les autres. Donc, chacun de nous, il fait quelque chose mieux que les autres et qui procure plus de plaisir. C'est un principe qui rejoint ce que nous avons vu ensemble, le flow, d'accord. Donc, et même au niveau des relations, elle a parlé par rapport aux relations, vaut mieux avoir quelques relations que d'avoir beaucoup d'intérêt. Donc, c'est la raison pour laquelle nous invite à choisir les relations saines, avec soin, d'accord. Et d'ailleurs, la pyramide Tilt, on invite généralement les coachs à adopter ce principe. Et mettre la productivité exceptionnelle et intensifier les efforts médiocres. Et mettre un raccourci au lieu de parcourir tout le chemin. Parce que, entre nous, j'ai fait cette idée où, par rapport au livre, j'ai essayé de prendre un raccourci au lieu de voir tout le livre. Bon, c'est vrai. Parce qu'il y a des titres qui est pas la peine de les lire. Donc, ça nous invite à la lecture rapide aussi. Et bien sûr, être sélectif. J'aime bien cette expression et non exhaustif. Là, on a l'impression, moi je parle de moi, j'ai cette mauvaise habitude de vouloir tout faire et consacrer le temps aux détails. En fin de compte, je me trouve faible ou nulle par rapport à un élément. Alors que là, il parle qu'il faut viser l'excellence dans un domaine, d'accord, et déléguer l'autre, ça va être déléguer au lieu de vouloir tout faire. Et pourquoi ne pas employer, ça c'est important, les autres au lieu d'être nous-mêmes employés. C'est excellent. D'ailleurs, vous allez voir que les grandes entreprises, ils font la même chose. Ils vont pas faire le travail eux-mêmes et choisir avec soin nos employés et faire ce que nous excellons et qui nous donne plus de satisfaction. C'est magnifique. Et se concentrer sur un nombre réduit d'objectifs. Puisqu'on parle d'objectifs et gestion de temps, donc c'est intéressant pendant la journée ou pendant l'année, se donner un objectif ou quelques éléments à travailler et non pas vouloir sauter sur toutes les occasions. Ça, c'est très intéressant. Et voilà, donc chercher les segments qui ont plus de profit et minimiser les efforts pour qu'on puisse vivre notre vie, profiter de notre vie. C'est vraiment dommage qu'on ne profite pas de notre vie parce qu'on a envie de tout faire. Voilà, simplicité, beauté et trouver l'équilibre. Généralement, je ne vous cache pas que j'ai constaté que le même principe, il est expliqué sur les domaines de la vie. Tout ce qui est santé, famille, relations, bonheur.
Et pour finir, j'ai aimé un élément, c'est amplifier notre temps sur euh, repérer ou la consacrer 2 fois plus de temps les choses, ce qui vous fait réussir. Voilà, beaucoup plus. Et réduire ou la éliminer tout ce qui est faible valeur ajoutée en termes d'activité. Euh, les activités que les autres vous imposent aussi. Donnez beaucoup plus de temps. Voilà, je termine avec ça. Donnez beaucoup plus, parce que j'ai beaucoup d'éléments. J'ai l'impression que c'est juste répétitif. Donc, activité qui nous rapproche le plus de notre but global de la vie. D'accord. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, il vous invite à faire l'exercice de lister les choses qui vous rapprochent beaucoup plus à votre but. Ce que vous aimez, les activités que vous aimez, qui vous rapportent 20 sur 80, l'innovation, les choses qui sont impossibles pour les autres. Et pour réussir, il faut commencer par le style de vie. Donc, la pyramide d'Hilt. Voilà, voilà. Donc, ça, ce que je peux dire, j'aimerais bien écouter votre point de vue. Mesdames, monsieur. Quant à moi, ce livre, je le vois plutôt. Rachida, merci pour la présentation. C'était vraiment très intéressant. Et vous avez tout dit. Moi, je vois le livre seulement que c'est beaucoup plus un état d'esprit que une approche. Ouais. Pourquoi un état d'esprit? Parce qu'il démontre qu'en identifiant les actions et les choix, c'est-à-dire à fort impact, et on peut transformer notre vie tout en éliminant le superflu et en maximisant l'essentiel. Comment? C'est-à-dire, par exemple, je donne des exemples. Par exemple, au niveau de la gestion du temps, 20% des tâches quotidiennes, il va nous générer les 80% des résultats. Et ça, personnellement, je l'ai testé. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé la notion de temps et je me concentre sur un objectif ou 2 objectifs par jour. Quand on veut tout faire, personnellement, donc je fais un peu de tout, mais finalement, alors quand je fixe un objectif ou là deux, par exemple, 2 objectifs, parce que ملي fixer 5 ou 6 basculer les fenêtres, la personne elle est perdue, non concentrée, beaucoup de choses. Mais quand il y a 2 objectifs, normalement, je vais aller vers un seul objectif par la suite. Comme ça, je le termine, je passe à l'autre. Par des contraintes de temps, 2 objectifs et ça a donné beaucoup de résultats. Je m'avance la journée, je réalise. La fin de la journée, je suis satisfaite. Je priorise les activités essentielles. Ou les autres, je les délègue des activités ou là, je les supprime parce que qu'est-ce qu'on des tâches superflues la journée, ça mène à rien. Au niveau ديال la santé et le bien-être, كاينه واحد القضيه, c'est on concentre, c'est-à-dire que nos efforts, ils sont les 20% d'habitude ديالنا بحال c'est les rituels dans notre vie. Si on y tient, par exemple, le sport, l'alimentation saine, غيكون un plus grand impact, le 80% sur notre santé globale. Donc, et au niveau, par exemple, tout ce qui est financier, personnel et tout ça, on va réduire notre dépense parce qu'on fait des dépenses qui sont superflues. Et comme ça, on va optimiser au niveau de nos investissements. Par exemple, identifier 20% de dépenses qui génèrent le plus de satisfaction, barakalina. Sinon, on n'est jamais. Et au niveau, la partie au niveau coaching, j'ai vu que au niveau de la partie coaching, ça va nous aider pour, par exemple, au niveau le client. C'est-à-dire, on va prioriser les efforts. Comment? C'est-à-dire, on va identifier les 20% l'objectif le client et on va générer 80% des résultats. Il a 20%, pour lui, c'est vraiment,
Et si on a touché un point qui est vraiment important, 20%, il peut revenir allez, 80% de résultats. Aussi, au niveau même avec le client, se concentrer sur les ressources. Parce que les ressources, si on se focalise sur les talents clés, les ressources, ça éliminer donc le temps perdu, le temps mort et tout ça. Et on va gagner enfin l'efficacité. C'est-à-dire, on va aider le client à optimiser l'emploi du temps, les objectifs, les projets et tout ça. Même au niveau au niveau d'accord. نعطي la parole ولا même au niveau les domaines, les différents domaines par exemple au niveau professionnel, c'est au niveau de la gestion d'équipe, c'est quand on investit au niveau de la gestion au niveau une entreprise ou une organisation, on va investir dans les collaborateurs les plus performants et les aider à exceller. Pourquoi? Parce que on va se concentrer sur les 20% d'un client, les 20% investir dans les collaborateurs, on a 20% les clients les plus rentables d'IENA. Comme ça, on va éliminer les produits ou les services peu rentables et en même temps, on va maximiser au niveau le profit. Donc, en gros, moi, au niveau les points comme ça, les baliers fait, mais c'est au niveau de notre vie, il a beaucoup plus d'impact sur tout ce qui est notre relation personnelle ou là, tout ce qui est la gestion du temps d'Iana et tout ce qui est santé d'Iana et bien-être. C'est intéressant. Il faut que je le finalise ou ça منه شحال من حاجة. Merci. Merci, Fatiha, c'est très intéressant. Donc, je cède la parole à Petit Sam ou les Ayoub. Donc, une fois la personne termine, l'autre, il peut passer. Donc, Ayoub ou les Petits Sam, comme vous voulez. Si, ça. En attendant, il est ici Ayoub d'intervenir. Marhaba. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa وعليكم barakatuh. السلام. Marhaba. وعليكم الله يبارك السلام فيك. ورحمة الله. Alors, كسول ما قريتش الكتاب. ما قريتوش ولكن c'est un principe qui revient très très souvent, même في la formation des canapés. Et en fait, je voulais vous demander comment est-ce que vous faites pour choisir quels sont les éléments que vous allez prioriser? Comment est-ce que vous faites pour choisir les 20% qui vont vous délivrer les 80% en termes de rendement? Anna, j'ai deux techniques, on va dire, pour choisir. La première, il y a la priorisation à la matrice d'Eisenhower. Pour rappel, Eisenhower, c'est important, urgent. كنحاول ديما نبقى في important, soit urgent, soit pas urgent. ديما كنحاول نبقى في هادو. أي حاجة أخرى اللي ماشي importante ولكن urgente أو لا ماشي importante وماشي urgente, soit كنحيدها complètement من التو دو ليست ديالي, soit كنخليها من بعد, soit je la délègue si je peux la déléguer. Donc, هذه المسألة الأولى. Donc, c'est la matrice d'Eisenhower. Deuxième manière avec laquelle je fais, deuxième technique que j'utilise pour choisir quels sont les éléments les plus importants sur lesquels je dois me concentrer pour être dans les 20%, هي كنقول مع راسي comment je fais pour faire ce que je veux faire de la pire manière possible. Exemple, je veux améliorer mon coaching, par exemple. Je veux, on va dire, acquérir plus de clients. Je me pose la question, comment est-ce que je peux ne pas du tout atteindre cet objectif? شنو هي احسن حاجه نديرها باش نوصل لهذا l'objectif? 1, ne communique pas. 2, ne parle pas aux gens. 3, cache-toi. 4, باش يهضر معك شي واحد ما تجاوبوش. 5, داكشي اللي قلتي غادي ديرو ما ديروش. وكنشد هاد لي زيليمون هادو باسكو notre cerveau il trouve plus facilement les problèmes que les solutions. كنشد هاد لي سوليوشن هاد لي زيليمون هادو وكنقلبهم.
كنقول اوكي دونك خصني ديما ندير داكشي اللي قلت لك خصني ندير خصني نتصل بالناس خصني نكون فيزيبل d'une manière ou d'une autre soit j'écris des posts des newsletters du contenu whatever et c'est à travers cette manière-là que je peux sortir avec une liste d'éléments et prendre les plus importants من هادوك ونركز غير في واحد جوج ولا ثلاثه maximum. Donc à ce sont les méthodes que moi j'utilise et que je conseille aussi que je personne au coach ou là, que je l'aide aux personnes que je coach ou que je forme. Et je serais vraiment curieux d'entendre ce que vous avez à dire par rapport à ça. Merci Ayoub. Vous avez parlé d'un élément extraordinaire, la matrice d'Eisenhower, c'est-à-dire urgent et non important où je peux déléguer. Ce qui est urgent et important, je dois le faire. Ce qui est ni urgent ni important à éliminer. Et ce qui est pas urgent mais important à planifier. Où la plupart des personnes aident la case, il y a la plupart ils sont en train de vivre le jour au jour. Donc oui, la technique est intéressante, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Et la question, j'ai aimé la question d'inverser les choses. Donc comment on peut faire ça? Alors qu'il y a un exercice qui a été proposé sur le livre qui consiste à quoi? Soit nous, là la personne qu'on va coacher, il va repérer les plages heureuses de réussite, de travail, de bonheur, de votre vie. D'accord? Et lister les moments de bonheur, de réussite, de tout. Vous allez demander à la personne de faire une liste qu'il va préparer, d'accord? Ou les plages malheureuses, de succès. L'exemple que vous avez donné. Très bien. Alors, une fois, on va connaître les moments où il y a la réussite, le moment où j'étais heureuse. Donc, je vais savoir le comment, le pourquoi, avec qui, dans quelles circonstances, la stratégie mise en place et ainsi de suite. On va demander à la personne d'amplifier les 20 sur 100 de notre temps sur la base des plages. Donc, je vais pouvoir repérer et consacrer 2 fois plus de temps les choses où j'ai pu réussir. Ça aussi, c'est intéressant. Comme ça, je peux savoir les priorités. Parce que sur le fait que les priorités d'hier. Mais le plus important, c'est l'objectif. C'est quoi l'objectif de travail, le coaching? C'est quoi vraiment l'objectif? C'est bien ça. Est-ce que ces stratégies vont me permettre d'avoir tel chiffre d'affaires? Et le plus important, j'ai apprécié, c'est que il faut travailler 1 ou 2 ou 3 éléments. No more. Mais faire tout, essayer de faire tout. Essayer de se consacrer uniquement 1 ou 3 tâches qui rapportent le plus pour pouvoir vivre la vie en parallèle. Ma proche, parce que là pour nous, je crois que c'est work smart but not hard, c'est très important. Et là, ça invite le fait de déléguer. Là, tous des éléments, les éléments où qu'il y a fait valeur ajoutée, d'accord? Les activités les de les autres personnes, les choses les autres ils peuvent l'exécuter, je les donne aux autres. Où je n'excelle pas, je donne aux autres. Où je ne tire pas de plaisir, je donne aux autres. Ou les activités interrompues, je donne aux autres. Qui m'intéresse peu, je donne aux autres. Qui ne prend plus de temps que prévu qu'à l'intérieur les autres. Donc moi, je me contente uniquement, alors ça fait appel le flow, les choses que j'aime faire et qui me rapportent 20 sur 80. Où ils font appel à l'innovation, d'accord? Et qui sont impossibles pour les autres. Donc voilà, c'est la technique ou l'exercice recommandé à travers le livre d'il y a 80-20. Voilà, ça vous avez d'autres choses, mesdames, monsieur, je vous écoute. Nadira? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je viens de vous rattraper, je n'ai pas suivi depuis le début. Et donc là, je viens de... J'ai entendu juste votre intervention sur l'explication sur les priorités.
Oui, Nadira. Quelle est la conclusion que vous avez pu retirer de livre? Si vous pouvez partager avec nous, marhaba. Euh, Bah, sincèrement, j'ai pas grand-chose à dire. Donc, il a parlé même de la délocalisation et élimination des produits non rentables à faible revenu, d'accord? Et investir sur D'accord. le plus performant, même en termes d'équipe. Et les clients vitaux, Mhm. voilà. Là, maintenant, on travaille avec le coaching. Chercher les clients vitaux. Et là, je vais travailler avec les clients vitaux avec qui travailler uniquement quelque chose qui marche bien. Et je vais le doubler et le tripler. Pas pour Exactement. ne pas vouloir ou là essayer de voir tout. Peut-être, là, je parle de moi, Ouais, miser sur la qualité que la plutôt que sur la quantité. quantité. Tout à fait, tout à fait. Ça va nous permettre de réussir beaucoup plus en termes de santé professionnelle. Donc, c'est bien ça. Donc, et chercher, et j'ai apprécié également, c'est pourquoi je dis que le livre, il est beaucoup plus pour une lasse dans le domaine professionnel. Rechercher la part invisible et repousser mentalement les 80 sur 100. Voilà, donc il y a des créneaux, il y a des niches où peut-être ils vont rapporter beaucoup plus que travailler de la même manière. Et il a parlé également de l'innovation. Et ouais, 20% plutôt devenir expert, j'aime bien le terme, euh, et reployer toutes les ressources en termes d'argent et en termes de temps. Voilà, donc, et il a parlé même de déséquilibre. Que dans la vie, il faut pas se baser sur l'équilibre, mais sur le déséquilibre. Le déséquilibre, cela veut dire qu'on peut investir chez un seul créneau et rapporter beaucoup et ne pas dire que je vais donner, on essaie de donner chaque activité le temps approprié, alors qu'il a parlé de créer le déséquilibre, de donner une activité importante, le temps nécessaire et de ne rien donner pour les autres activités. C'est bien ça. C'est-à-dire se concentrer sur la seule activité que nous croyons rentable. Exactement. Qui nous rapporte le plus. علاش c'est D'accord. vrai. Pourquoi احنا devenir كما قالت بوش قالت فتحي واحد ليمون j'ai apprécié هضرات على l'état d'esprit. J'ai aimé هذا terme, l'état d'esprit. C'est même pas une méthode de travail, c'est l'état d'esprit. عرفتي اللي عنده هذا l'état d'esprit هذوما اللي كيقولوا smart. C'est les personnes qui voilà devenir penseur 80 sur 20. Et d'ailleurs quand on devient le penseur 80-20, ça suscite l'action. L'action, j'aime bien l'action chasse la pensée. L'action chasse la pensée. D'ailleurs, les séances de coaching, on invite les personnes à être beaucoup plus dans l'action et faire appel à l'intuition et le bonheur et à consacrer le temps à la réflexion, beaucoup plus que l'exécution. J'aime bien le terme. Et déléguer, c'est très intéressant. Ouais, très très intéressant. كاينين ميم دوك لي عطا في او نيفو دوك لي ستات ابيتود عطيهم في باج 200 سي 266 يمكن عطي دوك لي ستات ابيتود à respecter c'est l'exercice, la simulation mentale, la simulation, c'est-à-dire méditation spirituelle, artistique. Oui, La quatrième, service oui, rendu à quelqu'un. La cinquième, pause agréable oui, passée oui, en oui. compagnie d'un ami. Bravo, Alec, tout à fait. Oui, Ou oui, la sixième, petit plaisir que je m'accorde. Ou exact, septièmement, félicitations que je m'adresse. exactement. هاد les sept habitudes. هنا il a détaillé فيهم Oui, مزيان, c'est-à-dire que la habitude, comment la gérer, زعما à quelle heure, par exemple, faire de l'exercice, 10 exactement. heures du matin, Oui, par exemple, une stimulation mentale. C'est quelques exercices intellectuels que fait, زعما, aller faire chaque jour. mhm. Donc, il Oui, a bien détaillé les sept habitudes, ils sont très de bonheur, intéressantes. tout à fait. عندك الحق ومزيان parce que la partie, je l'ai noté ou j'ai oublié de partager avec vous. Il a même parlé de la partie de conscient et l'inconscient. Le conscient Oui. et l'inconscient, il a expliqué le conscient et l'inconscient sur la programmation neurolinguistique et selon les recherches en neurosciences. Il a dit que, d'ailleurs, je pense qu'on avait vu ensemble, quand on veut quelque chose, il faut respecter 3 étapes. D'accord?
pour transmettre un message à notre subconscient, il faut déjà, la première des choses, formuler l'intention. D'accord? La deuxième, transmission au subconscient. Avant de dormir, d'ailleurs, des canapés psychocybernétiques, avant de dormir, lancer l'imagination, l'idée, la pensée. Et la troisième, réception. Notez voilà, ce qui vous vient comme idée. D'accord? Mais il a un élément extraordinaire, c'est celui de choisir l'objectif. Déjà, pour prioriser, pour qu'on puisse prioriser, c'est l'objectif. Qu'est-ce que je veux? D'accord? L'objectif, je dois être sûr de l'objectif. D'accord? Il doit être clair. Et en train de réussir, de visualiser que je suis en train de réussir l'objectif est toujours, d'ailleurs, à des l'inconscient, toujours dans le présent. Parce que l'inconscient Diana ne fait pas la différence entre le passé et le futur. Donc, c'est l'exercice de la méthode Coué. C'est inspiré de la méthode Coué, visualisation, mais la psychocybernétique, d'accord? Et voilà. Et grosso modo, c'est vraiment pour les entreprises, c'est une activité qui fait un fort potentiel de croissance à utiliser. D'ailleurs, aussi l'analyse transactionnelle, conscient et inconscient. Tout à fait, tout à fait. Oui. Ou d'ailleurs, il faut consacrer des heures par semaine pour découvrir les éléments clés. Ou les réseaux. Il a parlé même de l'importance des réseaux. Sauf que la fin. Sophia Ayoub et d'autres personnes, ils veulent intervenir. Marhaba, on s'écoute. En fait, je t'invite vraiment à continuer à faire la discussion. حيت انا كنت غادي نجر discussion اتجاه اخر. Donc, je veux pas interrompre. تفضل. Ayoub, si toujours c'est dans le cadre du livre, marhaba. Oui, c'est dans le cadre du livre. Ça fait تفضل. Mais ça sort de l'analyse transactionnelle, ça sort de tout. Donc, très bien. Alors, واحد الحاجه مع الوقت تعلمتها on va dire ولا c'est une habitude que j'ai adoptée, c'est que à chaque fois مثلا غادي نشوف بحال هكا ان ليفر ولا غادي نقراه avant ce que je faisais كنقراه ومثلا ندير دي فيش ولا ما نديرهمش اغلبيه الحالات ما نديرهمش. Je garde parfois des notes clés ou des idées clés, mais je m'arrête là. Mais dernièrement, ce que je commence à faire, هي كنقول OK, قريت المعلومه ولكن المعلومه كتبقى معلومه وكتحبس تما. Comment est-ce que je peux faire moi pour développer mon business ou là dépasser les problèmes que j'ai à travers ce livre. Donc d'abord il y a la question en vous écoutant depuis tout à l'heure, la question clé que je me pose, il y a OK, oui, il y a le كاملين زوينين ولكن شنو غادي ندير بهم انا pour développer vraiment mon business. Parce que je pense que الناس كاملين اللي كاينين في هذا l'école n'ont pas de problème aujourd'hui à Allô? Très bien. Alors, clique. Anyways, je disais que je ne pense pas que les personnes qui gagnent de l'école هذا اليوم عندهم مشكل انهم يديروا du coaching ولا à délivrer du coaching في les différentes spécialités. Mais je pense que peut-être, et corrigez-moi si je me trompe, un challenge commun est comment développer notre business de coaching. Et j'aimerais vraiment qu'on me dise si c'est le cas pour tout le monde ou là. Je ne sais pas si vous pouvez faire lancer un emoji ou là, écrire un texte. Excusez-moi, la question Ayoub, il y a que mon prix, peut-être j'ai pas suivi. C'est quoi la question? خليني ندير قلتي نحيد لي زيكوتور ولا خلي لي زيكوتور كتسمعيني مزيان مزيان انا غير لا كيسيون انا اللي ما كنتش معاك. La question هي si on avait utilisé le principe ديال 20-80 يعني si on avait nous concentrer حنايا sur les choses qui nous aujourd'hui nous bloquent en tant que coach. Je ne pense pas que le blocage هذا اللي عندنا au niveau du coaching en lui-même. Je ne pense pas que دابا محتاجين ناخذوا بزاف المعلومات supplémentaires باش نقدروا نمشيو نديروا coaching. Mais je pense que les خاصنا هو نجيبوا des clients باش نخدموا معاهم. Et c'est en travaillant avec ces clients et bien sûr en parallèle continuously learning que غادي نقدروا نزيدوا لقدام le coaching ديالنا. Donc aujourd'hui je pose la question à tout le monde, Nadira, Abtissam, Fatiha, tout le monde. شنو هو le challenge numéro 1 اللي عندكم مع le coaching aujourd'hui? Si vous voulez prendre la parole, sinon écrivez l'autre de l'autre. Je peux intervenir? Allô? Oui, oui, Nadira. Oui,
Moi, je pense d'abord que déjà ce 20-80 pourrait d'abord nous servir dans notre vie de tous les jours, mis à part la vie professionnelle. Mais ça peut servir aussi en tant que coach. Moi, par exemple, j'ai pris un point qui m'a beaucoup interpellée, c'est le fait de déléguer. Parce que quand on gère un business, avoir par exemple un cabinet de coach, parfois, si on n'a pas quelqu'un pour nous assister pour certaines tâches, on va stresser, on ne va pas assurer notre fonction. Et ça peut nous servir, comme j'ai dit, dans notre vie de tous les jours. Et on peut donner comme conseil aux clients qui ont des problèmes au niveau de, par exemple, professionnel, surtout ceux qui ont des problèmes au travail, au niveau de la gestion de leur... C'est pas nécessairement qu'ils aient un business, mais il se peut que ce soit par exemple une personne qui gère une équipe dans une entreprise. Et ça peut beaucoup servir pour qu'elle puisse accomplir sa tâche. Donc, moi, je trouve que c'est bénéfique à tous les plans. Pas uniquement en tant que coach ou en tant que coach, d'abord ça va nous servir d'outil pour les coachés qui en ont besoin. Ça va nous servir à nous, bien sûr, pour gérer également notre travail, notre propre travail, et aussi dans la vie de tous les jours. On en a besoin. Surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, le fait, par exemple, rien que le fait de déléguer, ça a une grande importance. Parce que moi, je le dis par expérience. Si on ne délègue pas, si on se dit, moi, je dois tout superviser moi-même pour que ça soit nickel, non, à la fin, on va se retrouver avec beaucoup d'erreurs. Et on va stresser, on va se fatiguer et on ne pourra pas donner en temps au niveau de la qualité et de la créativité. Donc, on ne va pas se donner le temps de voir autre chose. J'espère que j'ai bien répondu à la question de Ayoub, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas convaincu. C'est pas que je ne suis pas convaincu, là, loin de là. Je vois clairement la Mais valeur, je voilà, vois bien sûr, clairement c'est votre droit, donc quand même, vous avez le droit Là, de penser je autre réponds chose. sincèrement. Je Bien réponds sûr. sincèrement. Là, je réponds sincèrement. Et je disais que aujourd'hui, en fait, pour moi, les éléments de la sont valides, mais je pense que je pense que j'ai peut-être mal formulé ma question. Alors, si D'accord. vous me permettez, je vais la reformuler. Mhm. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que اليوم احنا en tant que coach, كاملين هنايا, je ne pense pas que nous avons besoin d'acquérir plus d'informations pour nous lancer dans le coaching ou la développer notre activité dans le coaching. Je pense que ce que nous devons apprendre à faire, c'est acquérir de nouveaux clients pour travailler avec. Donc, aujourd'hui, pour moi, la priorité, pour notamment utiliser les 20-80, la priorité importante et urgente, هي أنني نلقى les méthodes ou نلقى des systèmes اللي غادي يعاونوني أنني نلقى des clients en continu, en continu, en continu, en continu. أنا هذا هو le truc اللي اليوم كيعذبني شوية. D'accord. J'ai des clients D'accord. de manière, on va dire, Mhm. sporadique. Parfois, j'aurai 3 clients un mois, d'autres mois, j'aurai plus, d'autres mois, j'aurai presque personne. Et tel effort que je mets un an n'est pas nécessairement constant. Dès que j'ai le clic, dès que j'ai dans la question que je me pose, je me dis, OK, pour vraiment tirer pour moi, en tout cas, le plus de valeur possible de ce livre, c'est de l'appliquer au problème le plus urgent que j'ai et le plus important que j'ai. D'accord. Et je demandais votre avis à vous, et je demandais si c'était le vôtre aussi. D'accord. Donc, Ayoub, si j'ai bien compris la question d'Yalek, c'est moi, Anaf, le travail d'Yalek en tant que coach, comment je peux éventuellement appliquer le principe 20 sur 80. D'accord? Alors, la première des choses, euh, je pense que vous n'avez pas de problème, mais généralement, pour les autres, c'est beaucoup plus osé. Il faut oser s'attaquer de le marché. Ce n'est pas le cas pour vous, ça c'est sûr. Moi, je parle pour d'autres personnes. Elle dit la première. La deuxième des choses, je dois cibler mes clients. Quels sont mes clients? Là, les clients, par rapport à ce que moi je peux apporter, en quoi je suis exceptionnelle, en quoi ce que j'ai comme compétence, comme intelligence, comme expertise, je peux apporter. Et à qui?
Voilà, moi et l'autre. Qu'est-ce que moi je peux apporter à l'autre? Maintenant, là, je suis beaucoup plus, je prends l'exemple d'Yel Kayoub, vous êtes beaucoup plus dans tout ce qui est entreprise. Très bien. Alors, quel genre d'entreprise avec qui je vais travailler? Peut-être vous allez me dire les grandes entreprises. Peut-être les grandes entreprises ont déjà leur cabinet avec qui ils travaillent. Quelles sont les autres entreprises qui sont de côté où où il y a la part invisible, où je peux travailler, où je peux apporter, maintenant un exemple très simple, travailler avec des entreprises, maintenant, arabes, puisqu'il y a la culture, il y a hada, où je peux apporter quelque chose. Donc, je peux entrer par un élément. D'accord? Donc, donc, il faut choisir la cible où je peux apporter le plus. Moi, si je vous pose la question, quelle est votre expertise? En quoi vous trouvez aujourd'hui que vous avez cette expertise où vous pouvez donner un meilleur produit ou un meilleur service? Et quelles sont les entreprises avec qui vous pouvez donner sans faire le tour sur toutes les entreprises? Une fois, je vais savoir en quoi je suis expert ou experte et les entreprises, je vais mettre en place une stratégie ou plusieurs stratégies. Parmi ces 10 stratégies, il y a une qui va donner plus. Je vais oublier, éliminer les autres et me focaliser sur la seule stratégie avec la seule ou la trois entreprises qui ont donné le OK. C'est là où je focalise tout mon effort. Je ne vais pas gaspiller là où fort probable que je n'aurai pas de retour. Où je suis experte, les 2-3 entreprises qui ont donné le OK, je vais fortifier avec eux la stratégie que j'ai trouvé qu'elle est bien et je travaille donc cela veut dire que je travaille uniquement avec certaines pour que je puisse aller de l'avant. Et un élément qui est important, essayez, si c'est possible bien sûr, de déléguer un max possible. Ça c'est important, c'est très important. Et consacrez-vous uniquement les choses où vous pouvez apporter quelque chose. Parce que malheureusement, là, vous allez constater que le fait, vous avez parlé de la communication, monter une vidéo, les réseaux sociaux, tout ça, ça demande beaucoup de travail et d'énergie pour rien va être connu. Si j'arrive à donner une personne et moi je me consacre à établir des partenariats de travail, à mettre en place des produits et des services qui n'existent pas, des rapports, je ne sais pas, entre la culture canadienne avec la culture, je ne sais pas moi, arabe, pour mettre en place un produit. Ben, je suis juste en train d'imaginer. Bon, ça dépend de chacun. Et sur ça, je vais comme si le monde s'arrête. Moi, j'ai uniquement cette chose. C'est là où je vais travailler. Je ne vais voir ni ici ni là. Voilà, j'espère que ça peut répondre à la question. Et malheureusement, on est dispersé. On veut tout, on veut toucher tout, alors que dans un premier temps, je vais essayer de faire tout et après sortir par une conclusion et me focaliser et travailler sur ça. Avoir l'exclusivité, être original. Parce que le monde actuel n'a pas besoin, il y a plusieurs coachs, mais il faut avoir quelque chose d'exceptionnel, d'original, que les autres n'ont pas. Peut-être en travaillant, je vais le trouver. Alors, je vais uniquement travailler sur ces éléments, la spécialisation. Coach, oui, ou coach uniquement dans un domaine bien précis, maintenant, augmenter en performance les entreprises. Uniquement ça. Je ne vais pas intervenir tout ce qui est accompagnement individuel, de groupe, voilà. Et travailler à avoir l'étiquette. Monsieur Ayoub, il est expert tel et tel. Donc, et se focaliser sur ça. C'est ça, la politique 20-80. Et je pense que quand on va faire une auto-observation, je pense qu'on va trouver que on ne suit pas généralement, je parle de moi, on ne suit pas généralement cette loi. Les autres, si vous avez un autre point de vue, marhaba. Ayoub, si vous voulez, ça veut dire autre chose, marhaba, intervenir. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, où est le blocage? En fait, je pense que vraiment ce que tu as dit, Zama, pour tout son sens, chez les Gittim Akol ou Mahalo. La spécialisation هي اللي كتجيب لك en fin de compte vraiment كتخلي لك واحد العلاقه بينك وبين الناس اللي كيسمعوا لك. نجي نهضر على الكوتشين وعلى المايند سيت وعلى دي شوز بحال هكا كبار، وي اي واحد يقدر يهضر على هذا الشيء.
ولكن باش كتجي وكتخلط هادشي مع l'expérience ديالك. مثلا انا دابا ce que je fais deux choses. Je fais du coaching de carrière et je fais du coaching, enfin, coaching et formation dans les domaines de la carrière, et coaching et formation dans tout ce qui est leadership et management. Avec deux casquettes différentes et deux environnements différents. علاش؟ parce que j'ai une expérience en RH ديال 11 سنين مخلطه مع الكوتشين, et c'est avec ça que je suis sorti avec quelque chose. Maintenant, من فوق هادشي كله خاصك تزيد واحد, باسكو باش كتخدم براسك tu ne peux pas nécessairement tout déléguer. خاصك تزيد tout ce qui est communication, tout ce qui est marketing, tout ce qui est promotion, tout ce qui est vente, tout ce qui est, et كتلقى راسك en fin de compte كتخدم مع واحد العدد ديال الكليون, مي ابري كتحبس الماكينه ديال البيع والماكينه ديال لا بروموسيون. دونك اون فوا كتسالي مع دوك لي كليون كتعاود تقلب عاوتاني على دو نوفو كليون. اون فوا كتقلب على كتلقاهم ما كتكملش نيسيسيرمون في الماكينه في البيع, كتحبسها et ainsi de suite. Donc c'est vraiment هاد لي سيستيم هادو. انا جو سي با si y en a parmi nous qui ont trouvé des solutions par rapport à ça ou là. Ayoub, vous avez parlé d'un élément qui est déjà cité au niveau du livre, c'est pourquoi donc les personnes avec qui j'ai travaillé et qui me font confiance, je vais toujours travailler avec eux en créant quelque chose d'autre. Ou là, donc, pour ne se fatiguer et chercher d'autres clients. Ces mêmes clients, je vais créer, je vais voir les besoins d'Yalmo, et je sais pas moi, sous forme de partenariat, d'un produit qui répond à leurs besoins. Donc, je pense que le problème, Ayoub, c'est qu'on est en train toujours de chercher outside, alors que c'est juste à côté. Ces personnes, ces entreprises, ça ne veut pas dire que je vais pas chercher d'autres, mais aide toujours travailler avec eux en créant autre chose. Ou là peut-être me parrainer, ou là peut-être voir d'autres, je sais pas moi, mais garder, fidéliser le client. Ce que tu dis est très valide. تفضلوا اسمحوا لي. Pardon, essaie là, essaie. Là, je dis, l'égalité de la Rachida, c'est-à-dire construire un réseau, construire un réseau dialogue ciblé. C'est-à-dire, qui va identifier donc les 20% des relations professionnelles dialogue, avec bien sûr les entreprises, les partenaires ou là, et qui vont lui générer 80% des opportunités. C'est comme un exemple personnel. Par exemple, si je fais du consulting, le consulting, on peut le faire dans tous les domaines. Ou chaque domaine, tu fais appel à l'expert. Par exemple, tu as le consulting, le consulting, le consulting, une société, une entreprise, la partie, par exemple, RH. Donc, je dois faire référence ou appeler l'expert RH, ou اللي غادي يشوف معايا les procédures, ou يشوف معايا ce qui est installé, ou ce qui est comment il gère le travail ديالهم et tout ça. Alors que je suis spécialiste IT, moi je veux faire du consulting que IT. ما احتاجيتش انا كاع نجيب واحد l'expert IT ولا شي حاجه. J'ai 23 ans service IT, je suis certifiée, غندير الخدمه لراسي. Et je vais exceller وغادي نخدم فيها مزيان. Je ne veux faire que يكون عندي un réseau consulting غير IT صافي. ما نمشيش ندير لان je vais patauger. غادي نبقى نجيب un consultant وانا داك je ne suis pas expert في le domaine. Le consultant حتى هو يقدر يقول لي اللي بغا ولا شي حوايج ما يقولهمش ليا والانتربريز ما يعجبهاش الحال تقول لك لا سي با سا وحنا بغينا هادشي ودونك ما غيكونش عندي انا داك ما تكونش عندي ديك لا بوستور ديال فريمون باش انا نقدر نجاوب ونقدر alors que si je maîtrise la chose c'est-à-dire تكون عندي la posture de dire de parler de convaincre de défendre la solution ديالي ولا ديك la proposition. Ou la partie individuelle, tout ce qui est coaching, donc je parle personnellement, je vois les choses, comment je vais l'opter, c'est avoir plusieurs outils pour pouvoir faire du consulting. نقدر ما نديرش l'individuel, de faire tout ce qui est développement personnel. Je peux le faire en entreprise, équipe, projet, entreprise, top manager, tout ça, mais en faisant appel à tous les outils اللي عندي. Je vais le maîtriser. C'est-à-dire, ملي تدير le coaching, ملي تدير un coaching équipe, sous-entendu, غادي تخدم مع les personnes, غادي يقدر يعطيوك une personne اللي فيها problème, تقدر تخدم مع top manager, il est seul. Donc, غادي
tu as plusieurs outils راه عندك لا ثيرابي عندك ليبنوز كل مره كتقلب داكشي اللي عندك لي زاكي اللي عندك كتغونفورسي بهم داك لو travail باش تعطي une valeur ajoutée par rapport à un autre intervenant là. Personnellement هادشي comme ça je vois les choses. Effectivement, Fatiha, c'est la valeur ajoutée, apportée, c'est un état d'esprit. Et c'est ça. Si on essaie cette fois-ci de se focaliser uniquement sur la chose avec les personnes où on peut rapporter quelque chose de différent et l'expertise et faire une marque et avec les mêmes personnes ou les mêmes entreprises. Je pense que on n'a pas cette manière de travailler. Soit on s'oublie le détail, soit on veut tout, on veut acquérir et parler et faire tout. Et ça, ce qui fait qu'on est en train de travailler comme tout le monde. Donc, si on trouve la première des choses, je trouve l'expertise d'Yeli, voilà. Je trouve les personnes ou les personnes avec qui je peux faire entraîner, je peux travailler avec une, deux personnes. Moi, j'ai le barak. Où je peux gagner plus que travailler avec 10 ou 20 personnes, c'est ça le principe. C'est vraiment voir les clients, les entreprises ou les personnes avec qui je travaillais et je me consacre, je vais se dévouer complètement à cette personne. Et je pense que c'est ça ce que cherchent la plupart. C'est comme si je suis en train de je suis leur propre consultante ou leur propre coach. Donc, parce que moi, je travaille beaucoup plus, 2-3 opérations, beaucoup plus bénéfiques que travailler 100 opérations par an ou là. Donc, c'est ça, on n'a pas ce principe. On a beaucoup plus dans la quantité que la qualité. Comme ma Fatiha, un état d'esprit, c'est ça le terme, je bénis le terme, état d'esprit. Donc, il a l'état d'esprit, on le change. Je pense qu'on va pouvoir réussir. C'est ça. Les entreprises, je vais toujours me consacrer. Je vais voir comment travailler. À essayer, à voir. Merci beaucoup pour les interventions. Et en fait, vous avez un petit retour d'expérience par rapport à Msala Hadi. Msala Hadi sur papier, elle est bien ou parfois ça s'applique. Mais le taux de conversion, يعني باش تعاود تخدم مع la même entreprise ولا باش تعاود تخدم مع le même organisme, ما كيعطيكش assez de continuité. ما كيعطيكش suffisamment باش تقدر تكمل, on va dire, que avec eux. Sauf إلا فتحتي فشي vraiment فشي organisme اللي بغاك تخدم معاه encore et encore et encore et encore. Mais الأغلبية غادي يخدم معاك مثلا une, deux, trois problématiques, après le budget ديالو خصو يمشي لبلاصة أخرى. Donc ça, c'est mon expérience par rapport à ça, où j'ai travaillé avec des organismes où les mêmes personnes à étolier d'autres endroits, ou les mêmes à étolier les mêmes organismes, et ainsi de suite. Mais ce que je suis en train... Regarde la petite nuance, c'est que on va dire باش تكمل في المثال. يعني la continuité باش تبقى تقلب في بلايص اخرين بالنسبه لي c'est une fatalité. Mais ça, c'est encore une fois mon expérience. Oui, الهضره ديالك très logique أيوب, عندك الحق. Donc peut-être je dois faire le travail sur moi-même. Peut-être c'est à moi qui dois me spécialiser davantage pour avoir l'expertise. Pour que la prochaine fois, هما اللي غادي يعيطوا ليا. ماشي أنا اللي غنقلب عليهم. Par exemple, tu coaches carrière, peut-être carrière pour un élément bien précis. Donc à tout lire, peut-être c'est à nous de faire avec le travail. Et de laisser chez d'autres activités qui rapportent peu. Et se donner plus de temps et de l'énergie sur les éléments qui rapportent le plus. واحد لا لوا اللي هي مهمه في الحياه ماشي غير في البروفيسيونيل, ميم في البيرسونيل. علاش؟ لان كتركز على انك ما تبذلش مجهود كثر. بحال الا كيقول لك ما تحاولش انك يعني work smart and don't work hard. يعني عوض انك دير واحد المجهود في واحد الخدمه وتعيا في الاخر وما دير حتى شي حاجه وتلقى بان يلا 20% ديال الريزولطا اللي وصلت ليها, كيقول لك لا, اجي جلس وشوف شنو هما ال 20% اللي غادي تضرب وتعطيك 80% ديال الريزولطا.
هنا كما قلتوا بانه كاينين شي حوايج اللي ماشي ضروريين في الحياه ديالنا، ماشي ضروريين، ولكن كنلقاو ريوسنا بان كنضيعوا فيهم الوقت بزاف، وكنلقاو بان الاشياء اللي هي مهمه اللي خصنا نركزوا عليها كنخليوها هي الاخرى، يعني ما كنخدموش عليها. ولكن كل ما كتزيد في العمر وكل ما كتزيد الحكمه ديالك وكل ما كتولي واعي بزاف، وهذا كتلقى راسك بان ضيعتي واحد الانرجي في واحد الحاجه اللي اصلا ما خدامه لك وما ما قاديه لك غرض، ما خدامه لك حتى شي حاجه، وكتقول هذا هو الوقت باش انني نريكوبيري، وكتلقى بان ما عندكش الانرجي. فهمتي؟ ولي 20 80 كتخدم للناس اللي كيوصلوا لهاد ليطا هذه، فاش كيقولوا بان اجي نخدم دابا باش انني نريكوبيري، وكطيح في ديك القضيه كتقول راه واقيلا مشى الحال، كتقول لا كاين شي حاجه سميتها 20 80، اذا غادي نركز انا على لي 20 اللي عندي، وغادي نوصل للريزولتا ديال 80% في داكشي اللي بغيت. وكما قلتوا على لو تري وعلى انني يعني نإليميني بزاف ديال الحوايج في حياتي ولا نديليغي. وهاد القضيه ديال نديليغي مهمه جدا. علاش؟ لان كاينين الناس اللي كيهزوا الهم كامل، عوض انه مثلا نقولوا حنايا بان نعطي شويه لكل واحد يهز واحد القسط من داك الحمل كامل، كيصدق هو حامل كل شيء، وهذاك الشيء ما كيخليش انه يكمل في الاخر، وما كيخليش انه يوصل للريزولتا اللي بغا. علاش؟ لان يعني الجهد ديالو او لا ديك الطاقه اللي عنده ما يمكنش يستحمل يعني بحال الا قلتي مثلا واحد، نعطيكم غير واحد المثال باش نفهموا مزيان القصد ديالي. عندي مثلا الطوموبيله ديالي كتمشي مثلا ب 120 كيلومتر في الساعه، وليسونس اللي فيها غادي يضرب لي واحد 300 كيلومتر، واولي انني مثلا نعطي يعني نقسم يعني الخدمه على جوج الناس، بغيت نديرها انا وعارف بان هذيك الخدمه باش نضربها خصني 400 كيلومتر، دونك واحد 100 كيلومتر اصلا راه عارف راسي بانني ما غيبقاش ليا ليسانس ديالها، ولكن رغم ذلك كنقول بلاتي غادي نمشي نديرها، باعتقاد انني راه ربما غادي ينزل شي واحد وغيزيد ليا ديك 100 كيلومتر ديال ليسانس في الطوموبيله ديالي، ساشون كو ماشي هذيك هي الحقيقه. الحقيقه هي انني راه قد انا على 300، وإلا قد على 300 نضرب غير 200 ونخلي، وديك 200 اللي بقات نقسمها على حوايج اخرين، على ناس اخرين اللي يقدروا انهم يعاونوني، هي اللي كتخليك انك تخدم بهذه الفكره هذه ديال 20 80 اللي هي لا لوا دو باريتو. نتمنى انني عطيت واحد الشرح اللي هو مبسط اللي غيخليكم انكم تفهموا شويه. Merci beaucoup Abdelghani, تبارك الله عليك. C'est bien ça, هو هذا. Donc انت خديتيها في la vie personnelle et عندك الحق. Donc vraiment se focaliser uniquement sur ce qui est important, une priorité, d'accord, en mettant tout d'abord la liste des choses. هذه la prise de conscience. هذه comme exercice qu'on peut le conseiller, le coacher. انه يدير ليست باسكو كيجينا يقدروا يجينا دي بيرسون بحال قلتو ماشي غير يخدموا مع راسها، يجيو دي بيرسون عندهم مشكله ديال لا جيستيون ديال لو طون اي لو ستريس، سورتو لو ستريس ايتون سي ليي. دونك وكتلقاه كيدير كلشي وكتلقاه peut-être parfois même perfectionniste. احنا on va faire appel un peu à la personnalité perfectionniste. Il est en train de vouloir tout faire, prêter attention aux détails, وكتلقاه d'autres personnes il arrive à avancer plus que lui. Donc هنا je peux lui conseiller هذا l'exercice ديال 20-80, d'accord, lister et travailler ce qui rapporte le plus. La valeur ajoutée, هضرتوا على l'élément زوين. C'est quoi la valeur ajoutée اللي بغيت نزيدها في الدنيا ديالي؟ Est-ce que je veux vivre comme tout le monde ou là je veux apporter شي حاجة côté santé, côté personnel, côté spirituel, côté professionnel. Je suis à la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée هي اللي غادي نخدم عليها. Donc كنبقى نخدم 2 heures par jour, 3 heures. نخدم 2-3 mois par an. ما غنخدمش العام كله. Ou peut-être je vais travailler beaucoup plus que la personne اللي كتخدم العام كله. Ou je vais avoir un chiffre d'affaires ou là en termes de chiffre d'affaires, ça fait la vie d'une manière générale, que ça de l'autre. Donc c'est un état d'esprit à Fatiha, zouin l'élément. C'est bien ça. Très intéressant. Ou les personnes intelligentes ou là vraiment les grandes entreprises qui يخدموا به كيعرفوا فين يخدموا الحاجه اللي غادي تعطيهم كسا. اي سوا il délègue, il عندي ما نديليغي مزيان ما قدرش كنإليمين كنحيد انا كاع من الشون ديالي. Donc oui, merci beaucoup Abdelghani pour l'explication et voilà sélectionner. اجي من اليوم فصاعدا نبقاو sélectionner les actions اللي بغينا نديرهم في حياتنا.
sélectionner, c'est ça le terme. Quand sélectionner uniquement les choses, les غادي نزيد بهم, les يكونوا rentables sur tous les plans. Ça fait les relations. Ça, c'est très important. Ça fait les relations, ça ne sert à rien d'avoir plusieurs personnes في la vie ديالنا. Non, une, deux personnes كافية. Donc, oui, Fatiha, تفضلي. Je voudrais ajouter que, c'est-à-dire, باش نكونوا plus clair مع راسنا, on peut faire واحد la liste, يقدر الواحد يدير une liste اللي فيها les compétences professionnelles ديالو au personnel. يحطهم, où il va identifier في ديك la liste هادوك les compétences qui lui passionnent. Ou en même temps, il excelle فيهم. Par exemple, un domaine ou là, même dans le domaine coaching, la communication, la gestion stress ou là dans l'entreprise, c'est-à-dire coaching leadership, une compétence professionnelle où اللي هو عارف راسو مع راسو qu'il est vraiment qu'il sait faire فهاديك, où il va réfléchir على واحد, il va la développer, il va réfléchir على une thématique. المهم une thématique اللي يقدر هو qui va la motiver profondément. ومنين غادي يدوز les actions, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prioriser les domaines où il va apporter le plus de valeur. Grâce لهادوك l'expérience اللي عنده d'abord ou les talents اللي عنده باش يكون عنده un talent unique وتكون عنده ديك la valeur ajoutée ديالته, une empreinte, c'est une empreinte تكون ديالته هو personnel. ومن بعد غادي يقدر au niveau ديال où il va passer لواحد le niveau اخر ديال l'analyse ديال la demande ديال le marché, c'est-à-dire la demande du marché, il va rechercher les problématiques. حيت الواحد يبقى يقول لا دابا نجي ندير هنا نخدم هنا, mais هو خاصو يشوف qu'est-ce qui existe sur le marché, la demande, c'est-à-dire les problématiques les plus courantes ou les plus recherchées sur le marché dans le domaine اللي تيexceller فيه. Où il va identifier, c'est-à-dire identifier une niche ou là une demande, où il va travailler sur, que ça soit coaching ou là un domaine qui a hada, où il va croiser toutes les compétences dialo مع les patients. Ou radis sur le marché, ça va, il va trouver la spécialisation. La spécialisation qui va lui de زعما اللي غيعطي فيها هو داك le potentiel qu'il a زعما اللي خدم عليه où ça va donner vraiment un résultat. Personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Personnellement, par exemple, là, je suis à Marrakech, c'est que je vois, si je travaille avec un seul hôtel et un grand hôtel, avec un personnel, un top manager, un personnel, des touristes, ça, زعما ما نقلبش على un autre hôtel. خدام مع داك مزيان. المهم c'est comme ça ما نشدش par exemple عشرات لي سوسيتي و جو سوي بانيكي وما نخدمش عندهم مزيان, واحد نبقى خدام معاه على خاطري. je peux passer bien sûr un deuxième, mais بعدا واحد تفوكاليزا عليه تخدم معاه مزيان. donc c'est comme ça je vois les choses. Je rejoins l'idée de Fatiha. Parce que moi, quand j'avais décidé de commencer la formation en coaching et psychothérapie, dès que j'ai vu, si vous vous rappelez Madame Rachida, dès qu'il y a eu la formation en coaching scolaire, je l'ai faite sans attendre parce que je me dis toujours, je vais me diversifier avec ça. Je vais plutôt me différencier avec ça. Je vais plutôt pouvoir agir au niveau des écoles, des lycées, etc. Et la demande, elle est très accrue dans ce domaine. Alors, quand j'aurai fini, Inch'Allah, ma formation, ça va être mon produit d'appel. Donc, cette spécialité, ça va ramener les autres. C'est ça mon objectif et c'est ça ma stratégie pour le moment. Effectivement, c'est l'idée de Fatiha. Donc, Nadira, on va prendre l'exemple. Nadira, la passion d'elle est accompagner les lycéens, les collégiens, c'est bien ça. Donc, l'étape suivante, une fois la passion d'elle, on va tripler nos efforts, tout simplement. ما ضربتش بحال قالت تبارك الله فاتحة travailler avec un seul hôtel, oui,
oui, un seul hôtel, c'est bien. Donc, ça rapporte beaucoup plus que travailler avec plusieurs entités. Donc, tripler les efforts d'Iana. Et واحد l'élément clé مهم جدا, c'est être différent et innover, l'innovation. Là, c'est être différent des autres. شنو هي الحاجة qui va me différencier des autres. Et bien sûr, هنا كيديروا في الماركتينغ, inviter la personne ou le client à acheter plus. Le même client غير développer des éléments, l'expertise ديالي, la passion ديالي, afin de pouvoir le pousser à acheter plus. Oui, تبارك الله عليكم. وعندي واحد الاضافه في هذا المجال هذا. كاينه واحد لا كومبينيزون الا دارت كتكون واعره بزاف وكتعطي لي زيفي ديالها لي ريزولتا كيكونوا واعرين. سي كوم ملي كتجمع هاد لا لوا دو باريتو مع لا ماتريس ديزنهاور، هذه كتطحن كلشي فهمتي. كتخرج بريزولتا زوينين، وميم كتكون انت ما كطيحش في ستريس، ما كتعياش، الانرجي ديالك كيبقى هو بالعكس كتزاد، وكتفرغ الحوايج اللي غادي يوصلوك دغيا. يعني اللي غيوصلوك دغيا ستادير الا كنتي مثلا في انسان مثلا كيقلب على لي بروجي وبغى يطور وهذه، سيكو كتكون متفرغ لهذاك البروجي اللي بغيتي توصل له. وهذوك داك التفاتت اللي كيجيو، يعني كنقولوا حنا مثلا كاينين شي حوايج كيجيوك هكا ما كتعولش عليهم وكيبرزطوك وكيخليو ان الوقت ديالك ما كيكونش مكونسونطري 100% على هذاك البروجي اللي بغيتي دير واللي بغيتي تنجح. دوكو كتصدق كتضرب هنا وهنا، والانرجي ديالك كتمشي لك، وفي الاخر كتولي فابل. ولكن ملي كتجمع هاد يعني لا ماتريس ديزنهاور مع لي 2080 كتولي الانرجي ديالك كتركز فقط على هذاك المشروع اللي بغيتي توصل ليه وتنجحو. وهادوك تفاتت كاملين شي اليمينيتيه، شي كديليغيه، وشي كتبلانيفيه. يعني خلي داكشي مثلا هذا ماشي مهم دابا وماشي ايرجون، خليه حتى من بعد نسالي ليه وديك الساعه نخدم عليه. هادشي كيخليك انك تكون اون بيرسون اللي هي ناجحه وتكون واصله، وحتى الريزولتا ديال لي بروجي ديالك وديال داك الجهد اللي كدير كتوصل ليه في واحد الوقت اللي هو وجيز جدا. يعني ما كيديش لك داك الجهد، وكتكون واحد الانسان عاوتاني اللي كيكون خدام في نفس الوقت على المشاريع ديالو، او ميم طون متفرغ لداك يعني الحياه الشخصيه ديالو. يعني ما كتكونش عاوتاني عاطي كلشي غير الخدمه والمشاريع وهذه، وفي الاخر كتلقى راسك بان انت ما خديتيش حقك في الحياه، الناس اللي معاك ما خداوش حقهم في الحياه. ولكن ملي كدير هاد لا كومبينيزون هذه كتلقى راسك بانك عايش الحياه يعني بواحد الطريقه اللي هي سهله، والريزولتا ديال يعني الاستثمارات ديالك والمشاريع ديالك كيكونوا واعرين ومجهدين. هذه هي الزياده ديالي. زوينه الفكره اللي قلتيها بالغني، حيت بصح لوبجيكتيف حقيقه انا بعدا من هذا الكتاب سي هاد النقطه اللي قلتيها، سي ميم با رياليزي بوكو دو مثلا ان شيفر دافير امبورطون افوار، سي با سا قلتيها. vivre la vie pleinement, savourer la vie, pouvoir avoir une vie équilibrée. ما تبقاش غير الخدمه لا، كتخدم شويه، كتدخل مزيان، كتعيش لا في. دونك سا سي سا لو سكري ديال هاد 80-20 ولا 20-80، سي بوكو بلوس le savoir vivre.